France Inter. On passe à l'histoire du monde avec vous, Anthony Bélanger. Le Mexique et l'Équateur ont donc rompu leurs relations diplomatiques. Ah oui, parce que difficile pour le Mexique de passer outre l'invasion vendredi par les forces de police équatoriennes dans leur ambassade, des policiers qui ont ainsi pu récupérer l'ancien vice-président du pays, Jorge Glas, réfugié là. Évidemment, tout commence par cet homme, ancien vice-président entre 2013 et 2017, et condamné 2 fois pour corruption par la justice équatorienne. Il avait trouvé refuge à l'ambassade mexicaine en décembre. Depuis, le nouveau président équatorien, il s'appelle Daniel Noboa, n'a de cesse de réclamer sa reddition. Hier, les relations diplomatiques rompues entre les deux pays, l'ensemble des diplomates mexicains et leurs familles ont dû quitter le pays protégés par des personnels diplomatiques, je cite, de pays amis et alliés. Et comment on en est arrivé là ? C'est en fait un petit jeu qui a commencé en milieu de semaine dernière et qui a très très mal tourné. Mercredi, le président mexicain déclarait vraiment dommage que son homologue équatorien ait été élu quelques mois plus tôt. Selon M. López Obrador, le jeune président Noboa ne doit son élection qu'au climat de peur qui s'est installé dans le pays andin après l'assassinat en août d'un candidat anticorruption à la présidence. Cette saillie médiatique n'a pas du tout été du goût de Quito qui jeudi a exigé le renvoi de l'ambassadrice, à quoi le Mexique a réagi en accordant l'asile politique à Jorge Glas vendredi après-midi. Le soir même, les forces de sécurité équatoriennes intervenaient. Et pourquoi le ton est monté si vite entre les deux capitales ? Eh bien parce que derrière cet incident diplomatique, il y a 2 Amériques qui s'affrontent de plus en plus vivement sur la scène internationale. Celle de gauche et celle de droite. Monsieur López Obrador, le président mexicain, est nettement marqué à gauche et son parti affronte en juin une élection présidentielle. D'une certaine façon, il a utilisé l'affaire équatorienne pour alimenter sa campagne contre la droite. Donc, on peut dire que l'Équateur est tombé dans un piège. Exactement. En pénétrant dans l'enceinte de l'ambassade pour récupérer Manu Militari, monsieur Jorge Glas, la démonstration par l'absurde est faite que la droite sud-américaine est putschiste et violente par nature. D'ailleurs, la condamnation de l'action du président équatorien est surtout venue de pays dits de gauche, même si étonnamment, l'Argentine du président, pourtant très à droite, Javier Milei, s'est aussi offusqué de cette opération équatorienne. Ce qui serait étonnant si l'on ne savait pas que l'Argentine est confrontée exactement au même problème, mais à Caracas cette fois. Des opposants politiques au régime vénézuélien sont depuis mars accueillis dans la résidence de l'ambassadeur argentin et ont appris vendredi qu'ils pourraient bénéficier de sauf-conduit pour fuir le pays, si le régime vénézuélien, bien sûr, tient sa parole. Merci Anthony Bélanger, c'était l'histoire du monde.